Salut la Happy Team. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler d'un sujet qui n'est pas des moindres, être famille d'accueil. Ou le devenir, qui sait. Alors tout d'abord, être famille d'accueil, c'est quoi? C'est permettre à un lapin de vivre chez vous le temps qu'il trouve une famille pour la vie. Alors forcément, ça implique quelques responsabilités. Outre le fait d'aider le lapin et de lui permettre de pouvoir avoir une deuxième chance, être famille d'accueil, c'est tout d'abord proposer au lapin un espace de vie. Sécurisé, en liberté, au minima en enclos. Être famille d'accueil a aussi de nombreux rôles. Vous devez choisir le prénom du lapin, ce qui est très compliqué. Il faut apporter au lapin une éducation positive, c'est-à-dire que vous allez devoir le sociabiliser, vous allez devoir l'éduquer d'une certaine manière, l'éduquer à la propreté, commencer à introduire la verdure, un maximum de verdure, bien sûr en respectant le protocole de base, qui est, comme vous le savez, une verdure à la fois, pour qu'à la fin, le lapin puisse manger de façon 100% naturelle, c'est-à-dire une alimentation composée de foin et de verdure à 100%. La famille d'accueil a également d'autres responsabilités. Tout d'abord, être disponible pour le lapin en cas d'urgence. C'est-à-dire qu'à toute heure du jour ou à toute heure de la nuit, la famille d'accueil doit être disponible pour emmener le lapin au vétérinaire NAC pour régler le souci que le lapin peut rencontrer. A minima, il faudra tout simplement être là pour amener le lapin pour la stérilisation ainsi que pour les vaccinations au vétérinaire. La famille d'accueil a quelques prises en charge. Elle doit prendre en charge la litière ainsi que la verdure. Ensuite, vous vous doutez bien, l'association a également son rôle à jouer. En ce qui concerne Happy Bunny, c'est une association qui a décidé de fonctionner par ce biais, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre des lapins dans des cages, afin de leur donner une seconde chance par la suite, Happy Bunny a préféré privilégier le fonctionnement de la famille d'accueil. C'est-à-dire que pour une prise en charge complète et dans le respect de l'animal, Happy Bunny a décidé de donner un lapin à prendre en charge dans une famille d'accueil en attendant que celle-ci puisse en fait remettre le lapin à sa famille définitive. D'ailleurs, la famille d'accueil a aussi un droit de vote pour l'adoption. C'est-à-dire que lorsqu'une famille fait une demande d'adoption, à la fin de celle-ci, tous les membres de l'équipe font un vote. Et la famille d'accueil a également le droit de voter. Donc parlons tout de suite des rôles de l'association. Alors forcément, le premier rôle de l'association, c'est la prise en charge. Effectivement, l'association s'engage à prendre en charge tous les frais vétérinaires lorsque vous êtes famille d'accueil. Elle prend en charge également le coût du foin ainsi que le coût des granulés. L'association peut également vous prêter du matériel si besoin, comme par exemple un enclos. L'association est là également pour organiser les covoiturages entre la famille d'accueil et l'adoptant définitif. Mais l'association peut également être même plus précise dans sa prise en charge. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes famille d'accueil et que vous souhaitez prendre en charge la totalité des frais du lapin en vue d'avoir à la fin un reçu fiscal, c'est possible, mais en France. Vous avez également la possibilité de déclarer vos kilomètres-heure pour aller chez le vétérinaire, en vue d'avoir également un reçu fiscal. Là encore, ce n'est possible qu'en France. Alors vous allez me dire, les deux sont possibles qu'en France et non pas en Belgique alors que vous êtes une association France-Belgique? Eh bien oui, ce n'est pas notre faute, c'est tout simplement le droit fiscal belge qui ne nous le permet pas. La famille d'accueil doit également être adhérente de l'association. Mais en cela, je pense que vous ne serez pas très étonnés. Alors, je vous ai expliqué les rôles de la famille d'accueil, les rôles également de l'association dans ce processus, mais je pense que ce qu'il y a de mieux en fait, c'est de tout simplement vous parler et vous présenter 3 de nos familles d'accueil les plus fidèles pour qu'elles puissent vous parler de leurs expériences de manière plus concrète, plus réelle. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 3 de nos familles d'accueil qui ont accueilli de nombreux lapins et qui vont partager avec gentillesse leur façon de vivre ce processus, leur façon de contribuer et aussi vous expliquer tout simplement aussi les désagréments qu'on peut avoir comme le jour où le lapin s'en va. Alors pour cela, elles vont répondre à quelques questions. Peux-tu nous dire tout simplement depuis quand tu es famille d'accueil pour Happy Bunny?
Famille d'accueil depuis juillet 2019, donc ça va bientôt faire 1 an et demi. Et combien de lapins sont passés chez toi depuis que tu es famille d'accueil? Et j'ai eu l'occasion d'accueillir 3 lapins, donc Tanuki, Dahlia et Ivar. De manière plus concrète, tu dirais que être famille d'accueil, ça t'apporte quoi? Je trouve qu'être famille d'accueil, c'est un rôle assez gratifiant parce que sans nous, l'association ne pourrait pas effectuer de prise en charge. C'est aussi gratifiant dans le sens où on voit vraiment l'évolution du lapin, donc de son arrivée chez nous jusqu'à ce qu'il puisse rejoindre sa famille définitive. Et voilà, de se dire tout simplement que c'est nous qui l'avons aidé et amené à se sentir beaucoup mieux dans ses pattes. C'est aussi enrichissant parce que on apprend toujours hein, d'un nouveau lapin. Donc voilà, que ce soit au niveau de son caractère, de son mode de vie, de ses pathologies aussi parfois. Donc voilà. Bon, on se doute bien que malgré tous les côtés positifs qu'est la prise en charge d'un lapin en tant que famille d'accueil, il y a également des aspects négatifs comme le départ. Comment vis-tu le départ du lapin lors de son adoption? Pendant le départ du lapin, je vais pas mentir, hein, dans mon cas, ça me fait toujours mal au cœur. Voilà, selon le lapin, on s'attache plus ou moins fort. Mais voilà, j'essaie vraiment de garder à l'esprit que sans famille d'accueil, Happy Bunny ne pourrait venir en aide à aucun lapin. Et pour moi, c'est beaucoup plus important que mes états d'âme. Et voilà, ce qui rassure aussi beaucoup, c'est que je sais que le lapin partira vraiment dans la meilleure des familles et que j'aurai toujours des nouvelles. Voilà. Donc vous avez eu la petite version que nous remercions et à qui nous faisons d'énormes bisous. Et nous allons recueillir également l'impression, l'interview de Manon. Alors Manon, depuis quand es-tu famille d'accueil pour l'association Happy Bunny? Je suis famille d'accueil pour Happy Bunny depuis mars 2019, donc un peu plus d'1 an et demi maintenant. Combien de lapins sont passés chez toi depuis que tu es famille d'accueil? J'ai eu 3 lapins en famille d'accueil. D'abord Isis qui est restée 6 mois. Ensuite on a eu Nopal qui est restée quelques semaines. Et depuis cet été j'ai Cannelle. Et pour toi, être famille d'accueil, ça t'apporte quoi? Être famille d'accueil c'est vraiment très important pour moi parce que ça me permet de me sentir utile auprès de lapins qui en ont vraiment besoin, qui ont été abandonnés. Ça me permet aussi d'approfondir mes connaissances en passant du temps avec des lapins très différents et puis de voir leur évolution. C'est vrai que quand ils arrivent, en général, ils sont très craintifs et on est toujours content de voir qu'à leur départ, ils sont beaucoup plus sereins. La petite question qui fait un petit peu mal au cœur, mais comment dirais-tu que tu vis le départ du lapin lors de son adoption? Alors les départs, c'est toujours compliqué. Pour prendre un exemple, Isis est arrivée à la maison avec de gros soucis de santé. On a eu beaucoup de soins à lui faire et du coup on a créé une forte complicité avec elle. Alors forcément la voir partir ça a été très difficile. Mais on relativise toujours. Le principal c'est de se souvenir qu'elle part pour une belle vie dans une super famille. Et puis malheureusement de toute façon on peut pas tous les garder parce que sinon on peut plus être FA et on peut plus aider à Pipini. Bien, merci beaucoup à toi Manon, c'était très très perspicace et nous allons tout de suite passer à notre dernière famille d'accueil, qui est également une famille d'accueil de longue date pour Happy Bunny. Alors, je vous présente Caroline. Caroline, tu es famille d'accueil pour Happy Bunny depuis combien de temps? Je suis famille d'accueil pour Happy Bunny depuis mai 2019. Donc maintenant, ça fait 1 an et demi ce mois-ci. Combien de lapins sont passés chez toi depuis le début de ton engagement? 5 lapins sont passés chez moi. Donc il y a eu Crispy en premier, puis Mazikin et Cannelle. Ensuite Wayne et enfin Savannah. Et concrètement, être famille d'accueil, ça t'apporte quoi? Être famille d'accueil, pour moi, en fait, c'est une autre façon de pouvoir aider l'association. Voilà, il existe différentes façons d'aider une association. On peut faire des dons financiers, on peut faire des dons matériaux, on peut parrainer ou marrainer un lapin. On peut également aussi tout simplement faire de la publicité autour de soi pour l'association. Eh bien moi, en fait, dans tous ces choix, vu que chez moi, j'ai la chance d'avoir assez de place pour accueillir un lapin séparé des miens, j'ai décidé d'être famille d'accueil. Et en étant famille d'accueil, en fait, je permets à l'association de pouvoir faire une prise en charge supplémentaire d'un lapin dans le besoin. En tant que famille d'accueil, du coup, je vais aider à éduquer ce lapin pour qu'il soit propre, par exemple.
Je vais aussi aider l'association à le mettre en règle de stérilisation et de vaccination en l'emmenant chez le vétérinaire. Et aussi, ce qui est très important, c'est que vu que je suis en contact constant en fait avec ce lapin, je vais pouvoir un peu cerner son comportement et son caractère et le rapporter à l'association. Ce qui va être un vrai plus en fait pour les adoptants afin de savoir si, eh bien, si le lapin va correspondre à leur façon de vivre par exemple. Et bien tout ça, en fait, ce que ça m'apporte, c'est que je trouve ça vraiment gratifiant, en fait, parce que en tant que famille d'accueil, quand on est famille d'accueil pour une association qui n'a pas de refuge, eh bien, on sait que l'association ne pourrait pas faire de prise en charge sans nous, en fait. Et en fait, ça c'est vachement gratifiant, quoi. On se sent vraiment utile, en fait, en tant que famille d'accueil, d'être là. Je sais que tu as eu de nombreux lapins en tant que famille d'accueil. Comment tu expliquerais, comment vis-tu le départ du lapin lors de son adoption? Quand le lapin s'en va, en fait, je vais pas mentir, ça fait un petit peu de peine parce que, eh bien, ce lapin-là, voilà, on l'a accueilli, on lui a donné de l'amour, de l'affection, on lui a apporté une présence dont il avait besoin et il fait un peu partie intégrante de notre vie finalement, même si parfois c'est un passage éclair. C'est quand même un lapin qui est dans notre foyer, qu'on voit tous les jours, dont on s'occupe. Donc forcément, ça fait un petit vide en fait quand ils s'en vont. Mais on arrive à passer au-dessus de ça en fait parce que on se dit que, eh bien, sans nous en fait, ce lapin-là, il n'aurait pas pu sortir de sa situation critique, il n'aurait pas pu être sauvé et il n'aurait pas pu être donc mis à l'adoption et il n'aurait pas pu trouver sa nouvelle famille pour la vie en fait. Donc, eh ben, rien qu'en pensant à tout ça, on est content. On est content parce qu'on sait qu'il va aller vivre sa nouvelle vie de lapin dans une famille qui sera 100% présent pour lui, qu'il aimera, qui lui fera vivre sa nouvelle vie de lapin. Et aussi, on sait que du coup, ce lapin-là, en partant, il laisse une place disponible en famille d'accueil. Et donc, du coup, on sait qu'on va pouvoir aider un autre petit lapin qui est aussi dans le besoin et qui va pouvoir prendre sa place. Donc, c'est quand même majoritairement des émotions positives quand on y pense, même s'il y a un petit peu de peine de séparation. Après, le reste, tout est positif. Donc, c'est vachement chouette, en fait, d'être famille d'accueil. Merci beaucoup, Caroline. Très honnêtement, comme vous avez pu le voir, être famille d'accueil, c'est énormément de points positifs, que ce soit d'un point de vue personnel, mais également dans l'aide. C'est un rôle majeur, et comme le dit si bien Caroline, c'est une autre manière de contribuer à la protection des lapins, et également de jouer un rôle dans une association lorsque nous ne pouvons pas forcément être bénévoles. Ça permet quand même beaucoup de belles choses, je trouve. Alors, j'espère que ces petites interviews, ainsi que mon explication, aura su vous renseigner sur ce qu'était et ce que représentait le fait d'être famille d'accueil. Sachez qu'il y a énormément de lapins qui sont abandonnés, et c'est pour ça que l'association Happy Bunny a besoin de vous. Si vous aimez les lapins, que vous disposez d'un espace qui vous est libre, que vous avez cette envie en vous de contribuer à quelque chose de plus grand, et que vous avez envie de participer à la protection des lapins, je vous invite tout simplement à aller regarder dans la barre d'infos ce que j'aurais renseigné, c'est-à-dire le formulaire pour être famille d'accueil, mais également la page de présentation si vous avez également d'autres questions, et je me tiens disponible pour vous si vous avez la moindre question et je vous répondrai dans les commentaires. Je vous remercie, j'espère que vous aussi vous avez été touchés par ces petits discours et que vous avez mieux compris le rôle qu'était être famille d'accueil, en espérant que peut-être vous aussi vous le deviendrez par la suite. En vous remerciant, un gros bisou et à bientôt. Ciao.